Salut tout le monde! Vous me demandez ce que je fais avec ça sur la tête? C'est pour vous parler de la différence ou, à l'inverse, la similarité entre le domaine sportif, dans lequel j'ai baigné pendant toute ma vie en tant qu'étudiant, de plein de sports, dont le football que j'ai fait jusqu'à l'université. Puis maintenant, le coaching que je fais, après ça, j'ai coaché beaucoup dans le sport et maintenant du coaching en entreprise. C'est quoi les points qui sont similaires? Et j'ai eu une super belle conversation la semaine passée avec Pierre-Luc Bordelot de Team Factory, qui, eux, se sont appelés Team Factory parce que leur rôle dans l'entreprise, c'est de regarder l'ensemble des gestionnaires et s'assurer que tout le monde est à la bonne place puis a une belle énergie aussi pour être présent dans son rôle. Donc, est-ce que tout le monde communique bien? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il y a à faire? Puis là, je n'irai pas en détail, c'est leur business, mais allez voir Team Factory, c'est vraiment le fun ce qu'ils font d'accompagner les équipes à tous les niveaux, donc à partir du propriétaire au gestionnaire, au vice-président, jusqu'aux employés, pour s'assurer que toute cette structure-là fonctionne super bien. Dans une équipe, ça prend ça aussi. Hein? Bon, ça prend le DG, après ça, ça prend les entraîneurs, puis après ça, par exemple, au football, il y a des entraîneurs de position. Dans la majorité des sports aussi, il y a ça. Il y a l'entraîneur-chef, mais il y a tout le temps quelqu'un au-dessus de l'entraîneur-chef qui met une certaine pression sur l'entraîneur-chef, puis l'entraîneur-chef, souvent, a d'autres coachs en dessous de lui. La majorité des sports fonctionnent comme ça. Au hockey, le coach des gardiens, le coach des défenseurs, le coach des attaquants, le coach d'unité spéciale, le coach de vidéo. Prenez n'importe quel sport, là, vous avez retrouvé ce pattern-là qui revient. Maintenant, comment ça s'applique dans le quotidien? Puis moi, mon rôle en tant que coach en entreprise, où je me situe là-dedans, peut-être que ça va vous aider un petit peu à comprendre ce que je fais dans mes ateliers, puis le but aussi derrière ça. Donc, dans un sport, comme en business, c'est important d'avoir une belle structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, l'exemple, le GM, il a une belle vision d'où il veut aller avec son équipe au niveau du recrutement. Il veut s'assurer une mentalité, d'avoir des valeurs aussi, d'avoir une fierté. Team Factory m'a mentionné ça. C'est important que tout le monde dans l'organisation se sente fier. C'est très fort, ça. Fait que de bâtir des choses pour que les gens soient fiers d'être là, peu importe leur rôle au niveau de l'équipe, c'est primordial. Autant dans le sport que dans le travail, c'est ça là qu'on voit qu'il y a les équipes qui se démarquent à moyen et à long terme. Des fois, il y a des saisons, qu'il y a des équipes qui vont avoir une super saison pour plein de facteurs différents qui sont tout le temps multiples, qui des fois sont durs à expliquer. Puis de quoi, pourquoi ils sont moins bons avant? C'est souvent parce que ces bases-là, en termes de valeur, en termes de fierté, en termes d'identité, sont un petit peu moins bien établis. Dans les sports, on le voit, il y a des équipes, mon Dieu, pourquoi ils sont si bonnes si longtemps que ça? Puis des fois, c'est pas parce qu'ils ont les meilleurs joueurs, mais c'est juste que ces bases-là sont super solides. Dans les entreprises, c'est la même chose. Maintenant, on a beau avoir une super belle stratégie, et je prends au football. Au football, il faut apprendre des jeux. À chaque fois que le ballon se fait mettre en jeu, il y a une stratégie à l'offensive et à la défensive. Puis c'est important d'avoir une stratégie, puis il faut que tu la connaisses, cette stratégie-là. OK? Moi, je ne suis pas celui qui bâtit les jeux. Moi, je ne suis pas lui. Moi, je suis celui qui va prendre les joueurs et qui vont s'assurer qu'ils apprennent le jeu, qu'ils comprennent le jeu et qui surtout sont capables de bien l'appliquer à leur plein potentiel. C'est vraiment là que j'interviens. C'est-à-dire comment tes joueurs, bref, tes employés, à l'intérieur de ta structure, à l'intérieur de ton jeu, peuvent vraiment optimiser leur performance. Puis on s'entend à un joueur, qui sait où il va, parce qu'il s'est bien préparé, parce qu'il a fait ses entraînements, parce qu'il a fait sa visualisation. Quand il arrive à un moment, il a une confiance en sa capacité, puis il va influencer aussi les autres autour de lui. Parce que s'il a bien fait ça, puis il est conscient de son rôle, il va être capable d'influencer les autres autour de lui aussi. Et là, ça vient élever le niveau de tout le monde. C'est ce qu'un bon leader fait. Puis au-delà d'un bon leader, c'est ce qu'un joueur, puis un employé, une personne qui est confiant en ses moyens. Parce qu'il fait les bonnes actions de préparation,
OK? Donc, exemple dans le sport, ça va être de s'entraîner. Hein, parfait. J'ai besoin de la masse musculaire pour le sport, peu importe laquelle, pour me déplacer, que ce soit les abdos, de courir, de l'endurance. J'ai besoin de capacités physiques. Donc, je dois avoir un bon niveau d'entraînement. Après ça, je dois connaître justement les stratégies que mon équipe doit faire. Pour ça, il faut étudier, il faut faire du vidéo. Il faut prendre le temps de le faire de façon efficace. Puis, pour être capable d'absorber ça, il faut que tu sois reposé. Il faut que tu sois dans un état mental optimal pour réussir à bien absorber toute cette information-là. Pourquoi je mets 2 personnes en aval au football? Là, je le voyais plein de temps. Je mets plein de 2 personnes en même temps. OK, go, étudier, on a étudié le playbook, on fait le tour des jeux. Boum, boum, puis il y en a un qui s'en rappelle de tout, puis l'autre de moins. C'est parce qu'ils ne sont pas nécessairement arrivés dans le même état d'esprit. Peut-être qu'il y en a qui étaient fatigués. Peut-être qu'il y en a qui avaient une grosse journée. Peut-être qu'il y en a qui avaient quelque chose de négatif dans sa vie. C'est toutes des choses qui vont influencer la capacité aux joueurs, la capacité aux employés à comprendre leur rôle, à être capable de bien s'adapter. Vous me suivez? Donc, on a des gestionnaires qui veulent mettre une structure en place avec un sentiment de fierté, des bonnes valeurs, d'une belle mission, vision. Là, c'est super important. Puis, c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer pour être capable de bâtir une belle, bonne équipe à moyen, long terme. Ça, c'est sûr. Après ça, nos joueurs, on doit leur permettre d'être bien réceptifs et prêts à absorber le playbook et physiquement être prêt à aller performer sur le terrain. Et plus j'ai une bonne préparation, plus quand j'arrive sur le terrain, je suis confiant, puis je vais influencer la partie, OK? Parce que je vais faire les bonnes choses. Puis après ça, je vais aussi influencer les gens autour de moi. Je reviens dans le sport. OK? Exemple, au basketball. OK? Basketball, quand on a des sorties de balles, il y a toute une stratégie. Qui va aller chercher la balle, boum, qui va être prêt, puis qui va faire le lancer. C'est tout établi. Ça prend ça, c'est important, ces bonnes stratégies-là. Mais la vérité, là, c'est que si le joueur attrape pas la balle, peu importe ta stratégie, ça ne fonctionnera pas plus. Moi, c'est là que j'interviens. Je viens m'assurer que vos joueurs attrapent cette balle-là. OK? Parce que oui, dans les bonnes stratégies, je le répète, c'est super important. Mais au bout de la ligne, on vit avec des humains, puis on peut donner des outils à ces humains-là pour être capable d'attraper leur balle, pour voir les bonnes choses, pour se sentir en confiance, pour être capable d'absorber toute l'information qui vient dans le temps du travail, pour être capable de bien communiquer avec nos collègues parce qu'on sait où on est. Et moi, c'est là que j'interviens. J'interviens dans le quotidien des gens pour leur permettre d'optimiser leur bien-être. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'être plus réceptionnel, d'être mieux, d'être plus ouvert aux stratégies qui sont établies par l'entreprise dans le cas du travail. OK? D'être plus à l'écoute de ce que peut-être mon gérant va me dire parce que je suis bien avec moi-même. OK? C'est un principe qu'on oublie souvent, c'est que peu importe la structure dans laquelle on est, si nous, on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est plate, là, mais la structure, elle risque de ne pas vraiment aider. Parce que c'est la personne, c'est elle-même qui a besoin d'aide avec elle. Effectivement, si on a une structure qui est catastrophique, la personne, ça ne l'aide définitivement pas, ça l'empire, c'est sûr. Même dans une belle structure, les gens, l'individu a besoin d'aide. Dans la meilleure équipe au monde, la plus belle structure, celui qui vient faire du vidéo, qui est tout le temps super fatigué parce qu'il y a un mauvais sommeil, parce qu'il y a une mauvaise alimentation, parce qu'il y a quelque chose de stressant dans sa vie, ne performera pas bien. C'est comme ça. OK? Donc, je répète, c'est là que j'interviens dans le quotidien des gens. C'est pour ça que c'est si important de prendre tous les facteurs d'une équipe en compte, pas juste la stratégie. Pas juste les athlètes non plus. C'est pas juste comme, OK, entraîne-toi, mais fais pas de vidéo, fais pas de visualisation, fais pas de pratique, ça fonctionnera pas. C'est l'ensemble, c'est l'équilibre de tout ça. C'est pour ça que je collabore justement avec d'autres experts qui ont d'autres expertises dans la gestion de l'équipe. Moi, j'ai toujours... Puis quand j'entraînais, c'était la même chose. Quand je suis revenu, j'ai coaché au cégep, au secondaire et à l'université à différents rôles. Donc, quand je suis revenu coacher au cégep, je m'occupais d'une position, puis je m'assurais que chaque joueur dans cette position-là, lors de n'importe quelle stratégie, soit capable de tirer le meilleur de chaque jeu. Ça, c'était mon rôle. C'est ce que je fais maintenant en entreprise. Après ça, quand j'étais au secondaire, là, j'étais
entraîneur-chef. Donc, j'avais des coordonnateurs offensifs, coordonnateurs défensifs. Je jouais un petit peu le rôle du coordonnateur offensif en même temps. Puis, je m'assurais que le groupe, ma mission à ce moment-là, c'était que le groupe soit optimal. Okay? Je n'allais pas jouer sur un individu. J'allais jouer sur l'ensemble, la cohésion, la mission, la fierté, les valeurs. C'est là-dessus que je jouais quand je suis entraîneur-chef. Après ça, quand je suis retourné à l'université, puis c'est le rôle que je voulais avoir, j'ai dit, moi, je veux même pas savoir le playbook. Je veux juste m'assurer que tes individus, à chaque jeu, ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. OK? Puis maintenant, c'est ça que je fais dans le quotidien avec les équipes de travail, c'est que je m'assure que les joueurs à l'intérieur de votre équipe soient à leur meilleur par des saines habitudes de vie. C'est comme ça que ça se passe. Un bon rythme, un bon mindset, ça passe par quoi? Ton mindset va aussi passer par tes habitudes de vie, tes habitudes matinales, tes habitudes d'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes dans ton quotidien? Comment tu bouges ton corps? Comment tu respires? Comment tu manges, évidemment? Puis c'est toutes des petites choses qui font une différence énorme à moyen et long terme. Donc, si vous voulez des équipes qui sont bâties sur du solide, ayez des bonnes stratégies d'équipe, évidemment. Mais si vous voulez des joueurs qui vont rester avec vous longtemps, en santé, équipe sur le court, mais surtout sur le moyen et long terme, vont vous aider à bâtir une entreprise solide, durable, je suis là pour ça. OK? Donc, c'est pour ça que c'est si important d'avoir différents coachs dans le sport. C'est pour ça que dans une entreprise aussi, c'est important de prendre en considération mes joueurs, ma stratégie et l'ensemble de tout ça. Donc, petite réflexion de votre côté, vous êtes où? C'est quoi votre situation? Est-ce que vous êtes un DG? Est-ce que vous êtes un entraîneur-chef? Est-ce que vous êtes un coach de position? Est-ce que vous êtes un joueur? OK? Puis est-ce que, peu importe laquelle, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, en réalité. L'important, c'est la cohésion entre tous ces facteurs-là, toutes ces personnes-là, qui fait que tout le monde, autant l'employé que le DG, va se sentir bien, parce que quand la philosophie, puis va tout pas bien, là, lui non plus, là, le DG va pas bien, lui aussi a besoin d'aide pour optimiser, avoir une belle vision, sa perception des choses, c'est quoi? Fait que j'interviens aussi au niveau individuellement de tous les niveaux, tu sais, parce que c'est des humains à ce moment-là, puis chaque humain a besoin d'outils pour être capable de se sentir bien, être capable de performer au meilleur de ses capacités. Donc, prenez soin de tous ces facteurs-là, mais commencez par vous. Tous ceux qui regardent, vous êtes tous un individu. Puis peu importe où vous vous situez dans cette échelle-là, la priorité, c'est vous, parce que si vous n'êtes pas en priorité, comme on dit toujours aux mamans, c'est des mamans non plus, ça n'en sont jamais la priorité, mais en réalité, vous êtes la priorité pour après ça mieux pouvoir prendre soin des autres autour de vous. Fait que, sur ce, j'espère que vous comprenez le principe. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur comment on peut établir des plans de match, sur c'est quoi les ateliers que j'offre, les conférences, de faire bouger les gens au quotidien aussi, c'est des services que j'offre. Donc, au plaisir de pouvoir vous aider dans le futur et partager en grand nombre tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Ciao, ciao, ciao.